Tu vas nous parler donc de comment conjuguer proactivité et conformité. D'accord. Merci, monsieur le modérateur. C'est jamais un exercice facile de passer après une éminence comme le docteur Tidou, mais je vais tâcher de faire au mieux. Donc, comment conjuguer proactivité et conformité? Pour répondre à cette question, vous allez me permettre d'avoir une approche un peu plus pratique et opérationnelle, je vais dire, en vous parlant ici, non pas d'un, mais de deux outils développés par la KIDP qui sont issus de notre programme de transformation digitale. Le premier outil dont je voudrais vous parler ici répond au petit nom d'A+. A+, qu'est-ce que c'est? C'est la digitalisation de certaines procédures et de certains processus qui existaient à la KIDP qu'on appelait le monitoring. Le monitoring, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est faire l'évaluation du contenu qui est publié par les organismes publics sur le contenant ou le conteneur qui est représenté par les sites web de ces organismes-là. Comment est-ce qu'on fait cette évaluation? On a défini un certain nombre de critères qu'on classifie sous deux parties ou deux catégories, je vais dire. Donc, d'un côté, on a des critères sectoriels. Si vous avez suivi les interventions de ce matin, Madame la Présidente Anne-Marie Konan-Payne a fait une petite lucarne sur ces aspects-là, des critères qui sont sectoriels. Et il y a aussi ce qu'on appelle les critères qui sont beaucoup plus généraux. Donc, pardon, je ne vais pas rentrer directement dans les critères sectoriels qui peuvent être assez pointus, assez spécifiques, soit à l'entité elle-même ou au secteur d'activité de cette entité-là dans son entièreté. Mais je vais plutôt vous présenter quelques-uns des critères qui sont issus des critères généraux que nous avons arrêtés. Donc, au niveau des informations qu'on cherche, sur les sites des organismes publics, dans les critères généraux, on cherche principalement et de prime abord des informations sur la présentation de l'entité. Donc, l'organisme public doit être présenté dans sa mission, son organisation et son activité. Ensuite, on cherche aussi des informations sur les coordonnées, encore une fois sous deux aspects. Donc, la première partie des coordonnées qu'on cherche, c'est plutôt les informations qui concernent encore l'organisme lui-même. Donc, le numéro de téléphone de contact, une adresse email de contact, éventuellement des coordonnées géographiques et de géolocalisation pour les personnes qui chercheraient à se rendre dans ces institutions ou ces organismes. La deuxième partie sur laquelle on cherche des coordonnées, c'est plutôt les coordonnées ou les informations de celui qu'on appelle le RI, le responsable de l'information. Encore une fois, si vous avez suivi les échanges tout à l'heure, mon collègue, Monsieur Dambélé en a parlé. Je pense que ce matin, il y a une lucarne aussi qui a été faite sur les RI. Pour un petit résumé, le RI, c'est qui? Le responsable de l'information, c'est cette personne-là au sein des organismes publics qui a à charge d'un côté de recevoir les demandes de mise à disposition d'informations d'intérêt public ou de documents publics, et de l'autre côté, de distiller ou bien de dispenser les résultats ou bien les informations et les documents publics qui sont liés à ces demandes-là. Donc, cette personne doit être identifiée sur le site, son nom, sa fonction, éventuellement un contact, principalement l'adresse email ou un numéro de téléphone professionnel. En plus de ça, on cherche aussi des informations qu'on classifie sous la catégorie de documents réglementaires. Qu'est-ce que j'entends par documents réglementaires? La plupart des organismes publics ont leur fonctionnement ou bien leur création qui a été régie par la création ou bien la définition d'un décret ou d'un arrêté. Ce décret ou cet arrêté-là doit être présent sur le site de l'institution elle-même. En plus de ça, il y a des textes de loi aussi qui sont généralement pris, soit, je vais dire, par le passé ou bien pendant la vie de l'institution en question, qui doivent être aussi restitués ou représentés sur le site et qui régissent l'activité de cet organisme public-là. Le critère supplémentaire qu'on recherche, ce sont les rapports annuels. Bon, sur ce point-là, le nom est assez explicite. Donc, ce sont des rapports d'activité, des bilans annuels, trimestriels, semestriels qu'on doit présenter sur le site parce que ce sont des informations généralement qui sont très demandées. Donc, on rejoint encore une fois le caractère de proactivité. En dernier, le dernier critère dont je voudrais parler ici, c'est les actualités et éventuellement l'historique de l'organisme qui est représenté. Parce que dans ces actualités-là, on va définir la vie en fait de cette institution. Et il y a beaucoup d'informations qui peuvent être issues de décisions qui ont été prises, qui seront représentées ou bien restituées dans les actualités de cette institution ou cet organisme public. Lorsqu'on a fini cette phase d'évaluation, de justement la conformité des informations qui sont mises à disposition sur le site, on va réaliser un rapport qui sera soumis à l'institution elle-même une première fois. Et lorsque ce rapport-là est soumis, on arrive maintenant au deuxième outil dont je voulais parler, qui en vérité n'est pas un outil technique, mais qui est un échange beaucoup plus interactif entre l'institution, l'organisme et la KIDP. Qu'est-ce qu'on fait? On va dépouiller, parcourir le rapport qu'on leur a fourni, éventuellement sur les points forts qu'ils ont, donc les aspects sur lesquels ils respectent la proactivité, et d'autres aspects sur lesquels ils ont des lacunes. Les résultats de ce rapport-là et de cet échange, en fait, ce sera peut-être des besoins de formation,
des recommandations un peu générales sur les données ou les informations qui manquent sur le site qui doivent être adressées. On accorde ensuite une période de correction des informations qui sont manquantes à l'organisme ou bien l'institution publique et on va ensuite par derrière refaire un deuxième parcours de ce site-là pour vérifier si nos recommandations ont bien été prises en compte. Voilà, donc par le passé, le processus de monitoring, c'était un processus vraiment manuel qui était extrêmement chronophage et puis extrêmement prenant, je vais dire en termes de ressources humaines et de temps. Aujourd'hui, on a digitalisé ce processus-là, comme je disais tout à l'heure, au sein d'un outil qui s'appelle A+, en fait, pour Audit Plus. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on prend en compte, d'un côté, la proactivité du côté des organismes publics et de l'autre côté, on accompagne les institutions et les organismes publics à rentrer dans la conformité et à prendre en compte aussi la proactivité. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer dans les considérations qui sont techniques, sinon on va sortir d'ici à 20h. Merci beaucoup. Merci beaucoup.